L'Afrique est l'un des continents où le taux de chômage est le plus élevé. L'Afrique est malheureusement l'un des continents où la personne qui a le master, le BTS, la licence, le doctorat peut se retrouver du jour au lendemain en train de gérer des cabines, en train de faire ce qu'on appelle des petits boulots et qui n'ont rien à voir forcément avec les études qu'il a fait. Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez un cousin, une cousine, quelqu'un qui a des diplômes mais qui malheureusement est encore au chômage. On ne réussit pas en Afrique qui veut. On réussit en Afrique qui est conscient de ces choses que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va voir 5 choses que vous devez absolument savoir si vous voulez réussir en Afrique. À tout de suite. Hello mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon premier livre, l'ABC du e-commerce, est disponible en précommande. La sortie officielle, c'est le 1er novembre, mais il est disponible en précommande. Vous pouvez commander le vôtre, le lien est en commentaire. Si tu veux réussir en Afrique, que tu es un jeune, tu es un homme, tu es une femme, tu veux absolument poser tes marques, faire partie des success stories de ton continent, il faut absolument que tu connaisses ces 5 choses. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'en Afrique, il faut que pour réussir, tu sois conscient de ton potentiel. Oui. Tu dois être conscient de ton potentiel. La plupart des jeunes Africains, la plupart des jeunes Africaines n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont figés dans leur tête que 90% de leur réussite se trouve à la fonction publique. Non, ce n'est pas la fonction publique qui fait réussir. C'est ton potentiel qui te fera réussir. Ton potentiel fera que tu ne seras jamais sans emploi. Ton potentiel fera que même si tu as un diplôme et que tu ne travailles pas, tu pourras utiliser ce potentiel-là pour avoir des sources de revenus. Travailler et avoir des revenus et utiliser son potentiel pour avoir un revenu, c'est différent. Ton potentiel te fait travailler sans patron. Ton potentiel te fait travailler en plus de travailler pour un patron, ce que je ne déconseille pas exclusivement, te permet aussi de travailler pour toi-même. Regardez un peu, vous vous rendez compte qu'un jeune homme qui a son master, qui a son doctorat, se dit que je n'ai pas d'autre choix que par exemple de faire de la cordonnerie. J'ai pas de problème avec les cordonniers. De faire de la cordonnerie et de ne pas avancer dans sa cordonnerie là. Parce qu'il se dit, je fais ce métier là parce que j'ai échoué dans la vie. Ben non. En Afrique, pour réussir, il faut que tu sois conscient que ce n'est pas les diplômes qui vont forcément te donner de l'argent, te donner des millions. C'est le potentiel qui est en toi. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'étais étudiante en BTS, j'étais consciente de mon potentiel de prise de parole en public. Je savais que c'est un talent que j'avais naturellement. Du coup, en BTS, lorsqu'on devait faire des cas pratiques pour montrer aux autres comment parler en public et tout, comment parler, je me portais toujours première pour aller donner l'exemple. Et mon professeur m'utilisait toujours un exemple. Tatiana, viens montrer comment est-ce qu'on parle aux examinateurs. Il faut montrer. J'étais consciente de ce potentiel-là. Malgré que j'étais en année de BTS. J'étais en année de BTS comme tout le monde. Il n'y avait pas de cours de prise de parole en public. Il n'y avait pas de cours pour savoir s'exprimer. Il n'y avait pas de cours pour être éloquent. Il n'y avait pas ce cours-là. Mais parce que j'étais consciente que ça, je pouvais le travailler. Chaque fois qu'on demandait quelqu'un pour présenter un exposé, ah oui, j'étais la première à aller. J'étais la première parce que je voulais exprimer quelque part ce potentiel-là. Quel est le potentiel que tu as en toi? C'est quoi le talent que c'est quoi que tu fais? Vous savez, on aime bien voir les success stories des personnes qui ont fait l'Europe, après qui ont eu de l'argent en Europe, qui sont venus investir et tout. Mais qu'on se dise la vérité, c'est que un pur produit africain, réussir en Afrique nécessite 2 fois plus d'efforts que réussir en Europe ou de faire des choses en Europe. Ça, c'est la vérité, qu'on arrête de se mentir. Parce qu'en Afrique, si tu n'as pas de quoi te soigner, il n'y a pas d'aide de l'État. Si tu n'as pas de quoi manger, il n'y a pas d'aide sociale. Tu es seul face à ton destin.
Du coup, les success stories en Afrique ne seront jamais à égale comparaison, en fait. Si on peut comparer les success stories des gens de la diaspora et tout, ce ne sera jamais pareil. Cependant, je dis souvent aux gens de la diaspora, je dis, quand vous êtes de la diaspora, par exemple, et que vous voulez réussir, dites-vous que vous êtes là pour tout casser. Parce que les gens en Afrique, ils n'ont pas les privilèges que vous avez. Toi, jeune Africain, toi, jeune Africaine, toi, homme, toi, femme qui me regarde, même si tu as 40 ans, à 40 ans, tu peux faire éclore ton potentiel. Tu peux faire éclore. Je connais des personnes qui sont retournées à l'école en 40 ans pour apprendre de nouvelles choses qui allaient les orienter dans leur vie. Parce que c'est le potentiel qui libère. Oh, j'étais choquée de voir que le dernier concours de la fonction publique organisé en Côte d'Ivoire, pour 11 000 places, il y avait 150 000 candidats. Je répète, pour 11 000 places, il y avait 150 000 candidats. Quand on parle de la fonction publique et tout, c'est pas parce qu'on vous dit de ne pas aller à la fonction publique. Mais on vous dit tout simplement que là-bas, ils ne sont pas prêts à vous accueillir tous. Ils ne sont pas prêts à nous accueillir tous. Mon père a toujours voulu que je travaille aux impôts, au trésor, comme tous les parents de l'ancienne école. Mais quand je m'asseyais, je regardais, je disais, ah, déjà qu'il faut trouver une certaine somme d'argent pour pouvoir assurer les frais de concours et tout. Bon, je préfère aller déposer mon dossier dans les entreprises, lutter jusqu'à avoir un emploi et puis après chercher quelque chose d'autre à faire. La fonction publique ne peut pas, même la moitié de la demande, ils ne peuvent pas. 11 000 places pour 150 000 candidats. Les 140 000 autres personnes, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Ton potentiel va te libérer. Je vais faire des vidéos ici pour vous montrer comment moi j'ai fait pour faire éclore mes talents et tout. Je pense que ça va vous aider. Ça, je vois plus ça en coaching. Mais si tu me regardes aujourd'hui et que tout ce que tu fais le matin, c'est aller au travail, revenir à la maison, ajoute quelque chose d'autre. Ajoute quelque chose d'autre. Prends en compte ton potentiel. Prends en compte ton potentiel. Tu verras que la réussite en Afrique va de plus en plus se rapprocher de toi. Deuxième chose que tu dois absolument savoir pour réussir en Afrique, il faut que tu crois au hard work. Tu dois croire au travail acharné. Croire que quand on travaille dur, on réussit. Quand on travaille intelligemment, je vais ajouter ça aussi, on réussit. Tu dois y croire. Il y a plusieurs personnes en Afrique qui ne croient pas que quand on travaille dur, on réussit. Qu'on se dise les vérités. En fait, ils ne croient pas. Je dis que, ah oui, pour réussir, il faut que je fasse un tour forcément par la case politique. Il faut que je fasse forcément un tour en faisant des affaires bizarres et tout. Ils croient inconsciemment. Et ça, c'est inconscient. Souvent, tu penses comme ça, mais tu n'es pas conscient que tu penses comme ça, en fait. Et c'est ce qui te limite. Tu ne crois pas que ton commerce que tu fais, ta petite vente en ligne que tu fais, peut grandir jusqu'à devenir un empire dans 10 ans. Tu ne crois pas que même si ton fonds de commerce aujourd'hui, ton capital c'est 100 000 francs, les 100 000 francs là peuvent devenir 200 000 de capital, peuvent devenir 300 000 de capital. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, une fois où j'ai dit, j'ai donné 5 business pour transformer 50 000 francs en 5 millions. Transformer 50 000 francs de capital en 5 millions. Oh, combien j'ai pas reçu des insultes, des gens qui m'ont dit, ah ben t'es sûr, c'est pas possible, hein. Pourtant, j'ai expliqué preuve à l'appui. On va vous mettre le lien de la vidéo pour ceux qui veulent voir. Preuve à l'appui, comment est-ce que tes 50 000 francs de capital peuvent devenir petit à petit 5 millions de capital. Quand on dit capital qui grandit, on dit aussi bénéfice qui grandit. Mais j'ai vu effectivement, beaucoup d'autres personnes ont commencé à appliquer les business que j'ai montrés et m'ont envoyé des vidéos, des témoignages. Des témoignages, je me dis, ah oui, tel business j'ai commencé à faire. Il y a une dame au Cameroun qui m'a dit, Tatiana, le business que tu m'as montré, je suis partie démarcher dans la police, à la gendarmerie pour dire que j'allais leur livrer les petits déjeuners. Je faisais des beignets, BHB. Elle dit qu'elle va aller livrer, elle se charge d'aller livrer le BHB dans toute la gendarmerie à Yaoundé. Elle a commencé son business comme ça. Elle allait démarcher, elle a dit, ah oui, je fais, mais elle fait ça d'une façon particulière. Le business là qu'elle a commencé avec ses petits 50 000. Mais la plupart ne croient pas. Si tu ne crois pas au hard work,
tu vas te retrouver à la mer un jour. Voilà, la plupart ne croient pas. Il faut croire, il faut y croire, il faut y croire. Je suis tellement navrée que je n'ai pas pris ma photo, la photo de ma chambre quand je commençais l'e-commerce. Je vous ai dit, moi, j'étais pas... Heureusement ou malheureusement, j'ai quitté mes parents tôt. Juste après le bac, j'ai quitté mes parents tôt. J'ai travaillé tôt aussi. Du coup, il fallait que je sois indépendante. Donc, je ne pouvais pas... Je louais une chambre, une petite chambre comme ça. C'est là que j'ai monté mon business. C'est dans la chambre là qu'il y avait mon stock. C'est dans la chambre que je dormais. C'est dans la chambre que je mangeais. Dans la petite chambre. Je suis désolée que je n'ai pas pris de photos. Mais je croyais que ce business que je faisais dans la petite chambre allait évoluer. Évoluer, évoluer, évoluer. Et on va encore plus loin. Par mon travail, il faut que tu crois au hard work. Si tu as un petit frère qui ne croit pas au hard work, qui se dit que, ah oui, il faut forcément aller sur les claviers, dans les cyber et tout, et faire des choses louches pour avoir de l'argent, envoie-lui cette vidéo. Le travail dur et intelligent fait réussir. Laissons à côté même le travail intelligent. On va encore débattre dessus. Mais le travail dur, quelqu'un qui travaille dur, il réussit. Il réussit. Qui essaie de nouvelles choses, qui voit ce qui marche, qui essaie de comprendre les nouveaux domaines. Il réussit, il évolue, il avance. Croyez au hard work. Troisième chose, je sais que là, je vais perdre beaucoup de personnes parce que je vais être un peu dure. Si vous voulez réussir en Afrique, apprenez à vous détacher socialement et émotionnellement de votre famille. Oui, j'ai très bien réfléchi avant de vous dire ça. Apprenez à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes... Leur environnement est leur premier ennemi. Il y a des personnes, dans votre famille, on vous a toujours rejeté. Vous ne pourrez pas faire grand-chose dans cet environnement-là. Même avec toute la volonté du monde. Émotionnellement et socialement, vous devez quelque part vous détacher. Ok? Je ne vais pas vous dire de vous détacher de votre famille ou dire de couper les ponts, de supprimer, de bloquer tout le monde. Non. On doit sentir que vous êtes mis à l'écart quelque part pour vous concentrer sur votre vie. C'est comme ça. Dieu merci, j'ai quitté mes parents tôt. Donc très tôt, j'étais confrontée à la vie active, aux réalités de la vie. Mais je ne suis pas restée dans mon environnement, dans mon cocon familial, où souvent il y a d'autres personnes aussi. Vous êtes trop cajolés dans la famille. Vos parents vous ont trop cajolés. Non, vous pouvez pas, vous n'êtes pas des fighters, vous ne pouvez pas vous battre. D'accord? Pour vous battre, vous êtes obligé de vous détacher émotionnellement de votre famille. Pour vous battre, pour faire des choses, pour exceller, pour connaître que, ok, même si vous avez un héritage, vous devez chercher pour vous. Vous devez chercher pour vous. C'est comme ça. Donc, émotionnellement, quelque part, il y a un certain détachement que vous devez avoir. Pour ceux-là qui lisent les livres saints, Abraham, Dieu lui a demandé à un moment de quitter ses parents, de quitter la maison de son père pour la destinée extraordinaire que Dieu prévoyait pour lui. Est-ce que toi, tu as quitté? Tu es toujours tous les jours dans les problèmes de famille. Tu es tous les jours dans les problèmes de famille. Tu n'iras pas bien loin. Il faut que quelque part, émotionnellement, tu te détaches. Un jour, il y a une de mes amies à qui je donnais des conseils et je lui disais, il faut que tu fasses tout pour quitter la maison familiale. Je lui disais, il faut que tu fasses tout pour quitter la maison familiale. Tu dois faire tout. Quelque part, je savais que tant qu'elle ne quitte pas, elle ne pourra pas vraiment, upgrade. Parce que quelque part, tu vois, en fait, ton environnement immédiat conditionne ton subconscient. Apprenez à vous détacher émotionnellement de votre famille si vous voulez réussir en Afrique. Quatrième point. Là, vous allez penser évident, mais il y en a des gens qui ne pensent pas possible. Pour réussir en Afrique, il faut que vous soyez honnête. Oui, vous devez être honnête. Certes, on a vu des personnes, on voit encore des personnes qui fraudent, qui sont dans la corruption et tout pour réussir. Mais je suis sûre que vous savez.
les personnes qui ont, avec 5 ans, 10 ans de règne, se sont retrouvées après sans rien. Ça, c'est l'Afrique est l'un des continents où on voit ça le plus. La personne a eu des milliards et 20 ans après, on retrouve la personne ruinée. On retrouve la personne sans rien. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que 10 ans, ça passe comme ça. Vol, soit dans la corruption. Tu vas faire ça pendant maximum 20 ans. Mais est-ce que tu penses à comment est-ce que ça sera après? Aujourd'hui, il y a un ancien chef d'État en France qui est en train d'être mis en examen, qui sera assigné à résidence comme un criminel. En Afrique, vous savez bien comment ça se passe avec les hommes politiques quand est-ce qu'ils gèrent mal le pouvoir et que le pouvoir est renversé. Vous savez comment ça se passe. C'est juste un aperçu de ce qui se passe quand tu gagnes de l'argent, quand tu amasses de l'argent de façon malhonnête. 10 ans, 15 ans, ça passe très vite. Ça passe très vite. Soyez honnête. Soyez honnête. La 5e chose que je vais partager avec vous, si vous voulez, que vous devez absolument savoir, si vous voulez réussir en Afrique, c'est d'être une génération vraiment, vraiment sage. Ok, pourquoi je parle de sagesse ici? C'est que la plupart des gens pensent que, ok, j'entends souvent, quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais rendre à tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je vais leur rendre. Non, ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. Il y a une expression ivoirienne qui dit toute frustration sera rendue. Ben, ça ne va rien t'apporter. Pourquoi? Parce que lorsque tu es concentré à rendre le mal qu'on t'a fait, lorsque tu es concentré à montrer que tu as trop réussi, ne dit-on pas que l'orgueil précède la chute? Il faut être sage, il faut être humble, il faut être simple. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te donne de toujours repousser tes limites parce que tu penses que tu n'es jamais arrivé. Les personnes qui pensent qu'elles sont arrivées ne font pas long feu. Ne font pas long feu. Et en tant que jeune Africain, c'est des choses qui doivent être gravées en toi. Gravées en toi comme j'ai envie de dire, tes 10 commandements que tu vas suivre. C'est ce qui m'a guidé jusqu'à maintenant. Et ce qui me guidera jusqu'à dans 10, dans 20 ans. Donc, faites vraiment attention à ça, à ces 5 choses. Première chose, soyez conscient de votre potentiel. Deuxième chose, vous devez vous détacher socialement. Croire au hard work. Voilà. La troisième chose, vous détacher socialement de votre famille. Quatrième chose, être honnête. Cinquième chose, être sage. Être sage. Respecter. Savoir que quelque part, il y a toujours des valeurs qui font en sorte que les jeunes Africains qui réussissent sont différents. Ok? Comme les valeurs, respecter toujours les aînés. Tout n'est pas à reverser du revers de la main. Gardez votre identité africaine. Vous aurez tout pour faire partie des success stories du continent. Allez les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à la partager à un jeune Africain, à une jeune Africaine. Ciao!